Bonjour à tous, donc on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc après avoir vu E4 et pas mal de possibilités de réponse contre E4, on a vu comment jouer contre. On a vu aussi la bird il y a quelques jours, aujourd'hui on regarde l'anglaise. Donc encore une fois la bird, l'anglaise, la grobe à la fin. C'est des vidéos que je ferai juste, enfin des ouvertures que je ferai juste en une seule vidéo, parce qu'il y a beaucoup moins de théorie, et c'est plus facile de la faire en une seule vidéo, pas besoin de s'étendre hyper longtemps, surtout que c'est peu joué, et donc vous aurez souvent les mêmes positions. Donc aujourd'hui on va voir l'anglaise, donc le premier coup C4, et ensuite on verra 6 vidéos sur D4, et la petite grobe, et on aura fini, on aura déjà fait du beau travail. Du coup voilà, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas encore fait, et on y va. Du coup ok, donc vous avez les blancs et vous jouez C4. Votre adversaire a pas mal de possibilités de réponse. Il peut soit jouer symétrique avec C5, il peut jouer E5 pour faire une genre de sicilienne inversée, il peut jouer cavalier F6, il peut jouer E6, il peut jouer G6, donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc ici on va commencer par la variante E5, donc c'est un peu l'inverse de la sicilienne. À la sicilienne on joue E4, C5, là on joue C4, E5. Du coup votre adversaire vous répond E5. Comment jouer? Donc là on va faire le fianchetto. G3. G3 souvent en plus quand il joue rapidement E5, il va souvent libérer la case D5 pour le cavalier. Du coup ça va être pas mal. Du coup ici il a plusieurs possibilités. Soit il va jouer un plan avec cavalier C6 F5, soit avec cavalier F6. On va commencer par le plan avec F5. Plus agressif. Et bah ici tout simplement on va juste se développer très facilement. Voilà. E3, fou C5, cavalier G2 pour jouer cavalier E2 pour jouer D4 et D6 et D4. Mince, misclick. D3 c'est on perd des temps, on va jouer D4 directement. Du coup soit il prend soit il bouge son fou. Donc on va commencer par la variante où il bouge son fou qui est la meilleure. Et là on va juste roquer tranquillement. Votre adversaire va sûrement prendre votre cavalier, vous allez reprendre et il va roquer. Vous allez pouvoir rapidement entrer dans une finale où vous aurez un avantage. Pourquoi? Parce qu'ici on remarque que vous avez la case D5, vous pouvez pouvoir développer votre fou, mettre votre tour sur la colonne, et c'est facile à jouer pour vous. Du coup ça c'est s'il fait fou B4. S'il fait plutôt pion prend, et fou B6, ici on va juste roquer tranquillement. Petit roc et fou G5. Ici il y a, je crois qu'il y a avantage à, je dirais plus... Ouais, plus 2 hein. Ouais c'est ça, ouais, quasiment plus 2. Ça se voit, cavalier D5 ça va arriver rapidement, même des dames B3 C5 avec la découverte. Bref, très facile à jouer, des plans avec cavalier F4 aussi, prendre la case E6, prendre la case D5, très facile à jouer. Donc ça, c'était si votre adversaire vous joue cavalier C6. Ici, il peut jouer cavalier F6, sur la variante, on va dire, sicilienne inversée. Si vous jouez cavalier F6, vous pouvez tranquillement ici, voilà, sans trop prise de tête, de jouer fou G2. On continue le développement, cavalier C6, cavalier C3, fou C5 et cavalier F3. Ici, il a deux coups. Soit il va essayer de jouer E4 pour directement vous embêter, mais qui est une erreur, parce que sur E4, on peut jouer cavalier G5. Le pion est attaqué 3 fois et défendu qu'une seule fois, donc il sera perdu. Et donc là, les noirs vont devoir jouer fou prend F2. Fou prend F2 qui est vraiment un coup intéressant. Et après, on va prendre cavalier G4. Et donc là, ils vont récupérer ce cavalier pendant que nous on récupère ce pion. Et on aura donc matériel égal. C'est la seule variante pour que les noirs réussissent à avoir matériel égal. Et ici, on est quand même mieux parce qu'on va avoir rapidement le centre. Je pense que ça doit être plus 0,70. Ok, plus 0,80. On va prendre le centre et voilà. Le roi va peut-être venir se mettre en H2 pour laisser coulisser la tour. Donc ça, c'est s'il faisait l'erreur de E4. Mais il peut jouer D6. Tranquillement, il consolide son centre. Ici, voilà, on va tranquillement jouer petit roc et D3. Les noirs vont jouer H6 pour empêcher notre fou de se développer. Et on va pouvoir jouer A3 pour menacer B4. Les noirs vont donc jouer A5 pour nous empêcher de jouer B4. Et on va pouvoir donc se préparer pour jouer D4. Donc fou B5, fou F5 et D4. Et fou B6. Et voilà, là je me suis arrêté ici. Voilà, il y a une tension au centre. On pourra soit essayer de pousser comme ça et jouer fermé comme ça, soit venir prendre et mettre un cavalier en D5, soit laisser pour l'instant la position fermée. Voilà, vous avez plusieurs idées différentes, ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Du coup ça c'était pour la sicilienne inversée. Votre adversaire peut aussi vous jouer E6 pour essayer de préparer D5 et rentrer dans un gambit dame. Donc vous jouez D4, votre adversaire va jouer D5 et vous jouez cavalier C3. Et donc comme je l'ai marqué dans l'étude, d'ailleurs pour retrouver ce qu'on est en train de regarder actuellement, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet d'aller voir ce qu'on regarde actuellement. Et donc ici, comme je l'ai marqué, ça retranspose dans le gambit dame qu'on verra plus en détail dans une prochaine vidéo.
Donc je vous mets juste les premiers coups, juste comme ça, si vous voulez pas attendre la prochaine vidéo, je vous mets juste voilà les premiers coups. Juste vous allez mettre un fou en G5, développer vos pièces très facilement, voilà. Roquet, Dame C2, facile à jouer. Mais je vous expliquerai ça plus en détail dans quelques vidéos. Du coup ça c'est s'il faisait E6. Si votre adversaire vous joue C5 maintenant, il joue symétrique. Vous poussez le pion C, il pousse le pion C. On va donc jouer cavalier F3, il va jouer cavalier F6. Ça vraiment, c'est s'il joue symétrie. Cavalier C3, cavalier C6. Souvent les débutants et les joueurs amateurs, ils jouent souvent cavalier la position symétrique. G3, G6. Fou G2, fou G7. Petit roc, mince. Roi F1, on va éviter. Petit roc, D4. Et maintenant, les noirs ne veulent plus jouer symétrique. Ils vont donc devoir prendre le pion, pas trop le choix. Et on va faire cavalier prend. À partir d'ici, ils ont deux possibilités. Soit prendre ce cavalier, soit jouer E6 pour préparer une poussée en D5. On va commencer par E6. E6, on va donc jouer fou G5 pour l'embêter ici. Il va donc jouer H6 pour éviter les problèmes avec cavalier E4 qui peuvent vite arriver. Et on va juste tranquillement faire prise et cavalier B5 pour jouer sur cette case D6. Et donc, obliger les noirs à jouer D5. Et là, voilà, il y a une position typique qui a déjà été jouée pas mal de fois, c'est pion prend, et on échange tout. Dame prend, cavalier prend, et fou prend B2. Et on va arriver là-dedans. Et cette finale-là, je crois que c'est 0,60. Ok, ouais, c'est ça, 0,60 pour les blancs, 0,50, 0,60. Ici, on a des pièces plus actives, des pièces non développées pour l'instant pour les noirs, et c'est beaucoup plus facile à jouer. Le seul bémol, c'est d'avoir un 1 contre 2. Souvent, on dit, en finale, celui qui a le 2 contre 1, contre par exemple un 4 contre 3, il est content parce que ses pions vont pouvoir vite se faire un pion passé. Alors que moi, c'est plus compliqué, en 4 contre 3. Mais voilà, vos pièces sont tellement actives que vous inquiétez pas, c'est pas trop un souci. Donc ça, c'est s'il faisait E6. S'il fait cavalier prend cavalier, vous pourrez juste faire dame prend. D6, parce qu'il n'y a pas de découverte, hein, on s'en fiche. D6 et on peut reculer avec la dame. A6 et fou D2. Dès qu'il fait fou F5, on jouera E4. Et on va arriver dans le chanceleur de position avec un beau centre, une paire de fous qui va rapidement être active, et un cavalier qui va se mettre en D5. Et donc voilà, c'est agréable à jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est s'il nous jouait C5, la symétrique. S'il nous joue plutôt G6, ici, donc il fait le fianchetto, il est noir. En fait, quand vous avez les noirs, en fait, si vous voulez, vous pouvez tout le temps jouer la même ouverture. Que ce soit sur E4, G6, que ce soit sur D4, G6, que ce soit sur C4, G6, que ce soit sur F4, G6. En fait, même sur cavalier F3, G6, si vous voulez genre un genre de système que vous pouvez jouer tout le temps avec les noirs, G6 c'est assez intéressant. Donc là, D4, votre adversaire va vous jouer cavalier F6 et cavalier C3. Et on va retransposer comme je l'ai marqué dans l'étude, dans une est indienne, qu'on verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous mets quand même les premiers coups si vous êtes impatient de voir la suite. E5, fou E2, prise, tour E8 et F3. Je vous ai mis la variante principale, mais dans les prochaines vidéos, on verra beaucoup plus en détail cette variante avec les sous-variantes, les sous-sous-variantes et les sous-sous-sous-variantes. Du coup, voilà, là je vous ai mis une des variantes principales, où les blancs vont tranquillement faire petit roc avec un centre assez solide. Donc ça, c'est s'il faisait G6. Dernière possibilité, c'est si votre adversaire vous joue cavalier F6. Il joue cavalier F6, il occupe pas le centre. Donc qu'est-ce qu'on fait logiquement? Nous, on prend le centre, D4. Votre adversaire va donc jouer E6, et vous allez pouvoir jouer cavalier F3. Il va donc jouer D5 pardon, en prenant le centre. Et ici, vous pouvez soit faire un gambit dame, soit faire une catalane. Pareil, encore une fois, c'est une retransposition dans une catalane qu'on verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc si vous voulez jouer l'anglaise, ce qui est important, c'est de bien suivre les prochaines vidéos sur D4, parce qu'il y a énormément de retranspositions dans les catalanes, les est indiennes, les gambits dames. Donc vraiment, c'est beaucoup de positions de D4. Donc en jouant l'anglaise, c'est des trucs beaucoup plus positionnels. Mais il faut quand même être assez tactique parce qu'il y a quand même des fois des positions tactiques. Donc il faut être assez complet quand on joue l'anglaise. Donc ici, je vous ai mis quand même quelques coups si vous êtes impatient de voir la suite. Donc fou E7, fou G2, petit roc, et la variante principale qui est de prendre le pion C4 qui est en l'air. Ici, les blancs vont jouer dame C2 pour essayer de le récupérer. Et sur A6, jouer A4 pour empêcher B5. Et fou D7, dame prend C4. Fou C6, fou F4. A5, cavalier C3. Voilà, ça c'est une des positions typiques de la catalane, assez jouée. Donc voilà, c'est fait pour l'anglaise. En 10 minutes, je vous ai expliqué énormément de choses, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à aller voir l'étude dans les commentaires ou poser vos questions si j'ai été trop vite sur quelque chose, que j'ai pas été précis, que j'ai... Voilà, certaines choses, je suis passé trop vite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, je peux vous expliquer certaines choses en commentaire si vous avez des questions. Pareil, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. D'ailleurs, j'en parle très rarement. Mais mon serveur Discord qui est en description de la vidéo, n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez Discord. C'est là-bas où il y a toute la communauté. Donc voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aidera si vous voulez jouer l'anglaise ou si vous jouez contre l'anglaise. Ça peut aussi aider de savoir ce que sont les plans de vos adversaires. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.